Bienvenue sur le podcast de Fitness Smith. Donc je m'appelle Théo et je suis passionné de musculation, de nutrition et également de développement personnel. Et ça va être un petit peu le but de tous ces podcasts, de vous amener à optimiser un petit peu vos journées, vos entraînements et votre alimentation également. Donc je vous propose d'écouter cet épisode et si ça vous plaît, de mettre une petite évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Voilà, ça démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui démarre la semaine. Alors pour moi, on est lundi, j'enregistre toujours un jour avant, comme vous le savez. Donc pour vous, il est certainement mardi si vous suivez assidûment les podcasts. Sinon, c'est un petit peu au hasard. Peut-être pendant votre cardio, peut-être pendant votre cuisine, peut-être pendant votre ménage, je n'en sais rien. Mais en tout cas, bienvenue à tous. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine, alors c'est un petit accessoire que j'ai trouvé sur Amazon. D'ailleurs, j'ai pas trouvé au détail, donc vous irez voir pour vous donner une idée si vous voulez. Je vous mets le lien en description. Mais après, vous n'êtes pas obligé de prendre tout parce que ça fait un petit peu beaucoup. Mais moi, j'ai pas trouvé au détail des petites boîtes de rangement avec compartiments pour les compléments alimentaires. En fait, je cherchais des boîtes assez conséquentes avec pas mal de compartiments pour mettre les compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, à partir du moment où on en prend déjà 5 différents, admettons sa vitamine D, sa vitamine C, les oméga 3, etc., on se retrouve à avoir pas mal de boîtes rapidement, alors qu'on prend pas énormément de compléments alimentaires, mais dès qu'on commence à détailler et qu'on ne prend pas des trucs machin chose, tout concentré, on se retrouve à avoir pas mal de boîtes. Et c'est vrai que c'est un petit peu, ça prend du temps le matin à ouvrir chaque boîte, de prendre sa gélule, etc. Et puis ça en plus ça remplit le frigo parce que moi je garde tous mes compléments alimentaires au frigo. Donc en fait j'ai trouvé cette boîte qui est compatible avec les produits alimentaires, donc sans BPA, etc. là. Et donc ça permet d'avoir en fait juste à mettre ces compléments alimentaires dedans et ça fait qu'une seule boîte à ouvrir, quoi. Donc c'est un petit détail, voilà. Je sais que sur les sites de muscu ils en vendent, mais c'est des trucs journaliers, c'est-à-dire c'est pour prendre vos compléments alimentaires avec vous au boulot, etc. Bon, après tous ceux qui prennent pas de vitamines, de compléments alimentaires, etc., ça vous servira strictement à rien, ou ceux qui prennent en poudre encore moins. Voilà. Donc c'était la petite news, le petit truc que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, je m'excuse par rapport à la formation de dimanche qui devait sortir à 18h et en fait mon outil sur mon site internet pour programmer à 18h n'a pas fonctionné. Alors je sais pas pourquoi. Donc du coup je l'ai publié hier matin. Donc pour ceux qui l'attendaient, elle est disponible. Alors c'est une formation sur la confiance en soi, mais attention, ça n'est pas une formation à but je vais vous motiver, vous êtes les meilleurs, etc. Parce que d'une, ça m'a jamais aidé personnellement, et de deux, chacun a son propre développement personnel et c'est pas moi qui vais vous dire comment faire. Par contre, je vous partage dans cette formation les outils qui moi m'ont permis de me développer, donc de gagner en confiance, on va dire, parce que j'étais vraiment pas quelqu'un qui avait confiance en lui, enfin en tout cas pas dans les domaines où j'ai confiance en moi aujourd'hui. On va voir également ma propre théorie sur le sujet, et puis des petits outils que j'ai repérés, pas forcément dans les bouquins de développement perso, etc., des choses qui sont plutôt de l'ordre du vécu et de l'expérience. Donc pour tous ceux que ça intéresse de travailler un petit peu sur leur confiance, vous pouvez voir le lien également en description sous ce podcast directement. Donc on va passer à la question du jour, qui est la suivante. J'ouvre le petit message audio que j'ai téléchargé. Alors je l'ai même pas écouté, il est téléchargé et on va l'écouter ensemble, et si jamais je me fais insulter, au moins vous le verrez en direct. Ça va donner des idées à d'autres personnes. Donc n'oubliez pas que si vous voulez me laisser un message audio pour passer dans l'épisode, pour passer dans le podcast, il vous suffit simplement d'aller voir, pareil, le lien en description, vous avez un lien pour laisser un message audio. Voilà. Allez, on démarre pour la question. Salut Théo, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci pour le travail que tu fournis, c'est impressionnant. Bon, ma question est à la suivante. Je voulais demander, en fait, comment savoir si on a encore du gras à perdre ou c'est de la peau, tout simplement. Parce que vu que j'ai perdu énormément de poids et
comment dire ça? En gros, je fais 1m85, 85 kilos, mais j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de gras à perdre, j'ai encore le du ventre. Et je ne sais pas en fait si c'est de la peau ou justement si c'est de la graisse. Merci. Très bonne question qui est revenue depuis toutes les années où je pratique et que j'aide les gens comme ça. C'est une question qui est revenue très 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 régulièrement. Et je pense que il faut avoir un certain sens de l'observation. Si vous regardez pas mal de avant-après de personnes obèses, vous allez voir que il est possible d'avoir des abdos très bien dessinés en ayant été par le passé obèse. Par contre, la peau est détendue lorsque l'on a dépassé un certain stade de surpoids. Alors, il y a aussi certainement la qualité de la peau, etc., qui fait qu'elle est plus ou moins élastique. Donc, ça sera peut-être lié à l'âge, lié à l'alimentation du passé, etc. En fait, la santé de notre peau. Mais on peut voir que c'est possible d'être très sec tout en ayant la peau justement détendue. Donc si toi tu as l'impression d'être encore gras, ça veut dire que tu vois pas correctement tes abdos. Donc c'est possible qu'il te reste du gras à perdre. Après, je ne vais pas te dire que faire un régime va te retendre la peau du ventre si réellement tu as la peau qui pend. Alors si ta perte de poids a été relativement rapide, tu vas gagner un petit peu, ça va se retendre un petit peu, mais il faut pas s'attendre à ce que ça se plaque complètement si tu as vraiment un excès de peau. Alors je sais que beaucoup de personnes cherchent un petit peu la méthode miracle, etc. La seule méthode qui est définitive, on va dire, quand on a vraiment un excès de peau qui pendouille sous le nombril, ça va être la chirurgie, tout simplement. Mais pour ça, le chirurgien aura besoin de travailler sur un physique, entre guillemets, terminé. Enfin, aura besoin. Lui, c'est lui le professionnel, il vous dira, mais je pars du principe, moi, que allez-y, si vous voulez le faire, il y en a qui auront envie de le faire, avec le physique terminé, entre guillemets. C'est-à-dire que allez à la fin de votre perte de graisse pour avoir le maximum à enlever en termes de peau. Parce que si vous y allez avec encore du gras au ventre et que vous faites enlever l'excès de peau et que vous continuez à perdre, vous allez encore peut-être avoir un résidu. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Donc je sais que là on est dans la chirurgie, etc. Vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce qu'il raconte? On est dans un podcast de sport, santé, etc. Ouais, mais tout le monde a eu son passé et les personnes qui ont été en surpoids qui se reprennent aujourd'hui en main et qui malheureusement sont allées trop loin dans le surpoids et ont la peau qui pend, voilà quoi. Donc pour te répondre à ta question, on peut être sec, c'est-à-dire que comment savoir si c'est de la peau ou du gras? Tant que tu ne vois pas tes abdominaux, sache que tu as encore du gras. Après, tu vas voir la différence parce que le gras est plutôt uniforme sur le ventre, c'est-à-dire que il a plutôt tendance à voiler l'ensemble du tronc, c'est-à-dire que tu vas en avoir un peu sur les poignées d'amour, sur le bas du dos, sur le bas des abdos un petit peu plus que sur le haut, mais globalement, tu vas en avoir un peu partout. Alors que quand c'est de la peau, tu vas commencer à être relativement sec, on va voir tes obliques, etc., mais tu vas avoir cette peau qui pendouille. Et donc, cette peau-là, elle est pas épaisse, elle est plutôt fine d'ailleurs. C'est un excès de peau tout simplement. Hein. Donc voilà, si tu doutes, en règle générale, c'est que tu as encore du gras parce que c'est relativement simple à percevoir. Je t'invite à regarder en fait sur Google Images des transformations d'obèses à très sec et tu verras que ça fait comme des plis en fait quand il y a trop de peau. Ça fait pas du tout ce côté bourrelé comme quand on est gras, ça fait vraiment un côté pli de peau. Comme des personnes très sèches, en fait, tu sais, quand elles se pincent la peau du ventre pour montrer l'épaisseur de peau, c'est la même chose, sauf que ça reste toujours détendu, en fait, elle se recolle pas la peau. Donc voilà un petit peu ma réponse par rapport à ça. Après, je te remercie beaucoup aussi pour le témoignage, enfin le message de soutien que tu as eu au début. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, si ce n'est que c'est très indépendant. Et que voilà quoi, il y a pas de miracle quoi. Ah oui, il y avait autre chose dont je voulais parler. Il y a pas mal de personnes qui me parlent de stagnation, etc. quand ils arrivent à un certain niveau, certain nombre d'années de pratique. J'entends souvent la stagnation, par exemple des personnes qui pratiquent depuis 5 ans, voire 10 ans, voire 15 ans,
et qui m'envoie des messages. Théo, comment on peut continuer à progresser, à rester motivé, etc. Après, voilà, moi ça fait un certain nombre d'années que je m'entraîne, mon physique ne change pas, etc. En fait, il faut prendre les choses peut-être dans l'autre sens. C'est-à-dire que si ça fait 15 ans que tu t'entraînes et que ton physique ne change pas, en fait, c'est grâce à l'entraînement qu'il change pas. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que logiquement, en 15 ans, ton physique aurait dû entre guillemets, se détériorer, s'amoindrir, se dégrader. Sauf que grâce à la musculation, tu l'as maintenu. Donc, est-ce que c'est une forme de stagnation ? Moi, je pense pas. Je pense que tu t'arrives à maintenir, entre guillemets, une bonne condition physique qui fait que, en fait, la stagnation n'est pas négative. Si tu arrives à stagner avec un bon physique, ça veut dire que tu luttes contre le temps qui passe et qui voudrait justement te virer, t'enlever ta masse musculaire et te faire prendre du gras. Donc déjà, c'est le premier point, c'est relativiser par rapport à la stagnation. La stagnation, c'est quelque chose qui est quand même bien quelque part, parce que vous avez travaillé peut-être des années pour vous construire un bon physique. Aujourd'hui, vous arrivez à le conserver. Donc la stagnation, c'est un mot négatif, plutôt dire j'arrive à conserver. Vous arrivez à conserver un bon physique. Après, si vous voulez l'améliorer, c'est autre chose. L'améliorer, forcément, ça va passer par une hygiène de vie globale qui ne doit pas être la même que celle que vous avez aujourd'hui, puisque celle-ci vous permet juste de vous conserver, de vous maintenir en forme. Si vous voulez aller au-delà, il va falloir changer quelque chose. En fait, il y avait quelqu'un qui me parlait il y a pas très longtemps de la motivation, qui me disait, alors c'était par rapport à ma séance questions-réponses que j'ai fait sur Instagram, qui me dit comment tu fais pour garder cette motivation en permanence. Je sais plus ce que c'était. Alors attendez, je vais vous la retrouver la question. Non, j'ai la flemme. C'est bon, après je vais m'y perdre, là je vais partir en vrille. Donc en gros, c'était comment tu fais pour rester motivé. Parce que ça fait quelques années maintenant qu'il doit me suivre sur les réseaux, et puis il sait qu'avant d'avoir été sur les réseaux, j'ai été juste pratiquant, etc. Donc il se demandait comment je faisais pour rester motivé. Ma réponse a été la suivante: j'ai aucune motivation. En fait, la motivation, je l'ai eue pendant 3 mois au début. Mais passé les 3 mois, c'est devenu un rituel, c'est devenu un style de vie, et en fait, grâce aux résultats que j'ai eus, ça m'a permis de durer. Pourquoi ? Parce que les résultats que j'ai obtenus, j'ai pas eu envie de les perdre. Donc du coup déjà, ça m'a créé en fait une envie, une petite motivation en fait, à ne pas avoir envie de revenir en arrière. Mais après, au fur et à mesure des mois, ça a disparu. C'est devenu un style de vie. Donc il faut pas croire, quand vous démarrez l'entraînement, peut-être que ça fait 1 semaine, 2 mois, 3 mois que vous vous entraînez, je sais pas, pour beaucoup ça fait plus que ça, mais ceux qui démarrent, ne pensez pas que la motivation dont vous avez besoin aujourd'hui pour aller à la salle et manger sainement, c'est la motivation dont vous allez avoir besoin toute votre vie. Ça, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière « Ouais, moi j'ai un gros mental, depuis des années, je fais ça, je m'entraîne dur, je m'enchaîne, etc. » Moi, personnellement, j'ai pas un mental d'acier. Pourquoi ? Parce que c'est des habitudes. Donc ça serait vous mentir de dire que j'ai un mental que tous les jours, c'est la lutte pour pas mal manger. Non, c'est mes habitudes, donc il n'y a pas de lutte. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, finalement. Donc, et en même temps, ça devrait être encourageant pour les personnes qui démarrent. Se dire qu'à un moment donné, tout ce qui leur paraît difficile aujourd'hui va leur paraître facile demain. Donc c'est vraiment peut-être un petit message de motivation. Voilà. Après, autre chose, la vraie motivation pour moi, c'est réussir à faire quelque chose qui nous fait un peu peur ou qui nous dérange un petit peu. Exemple, aujourd'hui, je maîtrise bien la nutrition et l'entraînement. Par contre, je sais pas, moi, j'ai jamais fait un tournoi de golf. Le golf, c'est pas très. J'ai jamais fait du golf avec quelqu'un. Donc en équipe, ou je sais pas comment on dit, un tournoi de golf, voilà. Donc la motivation, là, elle va être nécessaire pour être capable de me dire allez, j'y vais, je me tape je sais pas combien de balles, etc. Je vais me concentrer, je vais apprendre le geste. Et il me faut une réelle motivation parce que j'ai aucun automatisme pour cette nouvelle discipline. Ou je sais pas, par exemple, si je veux apprendre une langue. Alors quelqu'un qui parle anglais couramment,
On lui dit pas t'es motivé à parler anglais comme ça tout le temps. Non, il est pas motivé, il sait faire, c'est des automatismes maintenant pour lui. Mais par contre, moi qui ne sais pas parler anglais couramment, si je veux apprendre l'anglais, j'ai besoin de motivation pour démarrer mon apprentissage. Une fois que je connais, c'est terminé. Donc il faut pas survaloriser les personnes entre guillemets expertes dans leur domaine en pensant qu'elles ont une motivation de faire. Elles ont eu une motivation suffisante pour démarrer, mais après pour maintenir, c'est différent. Et ce qu'il faut après, c'est chercher à progresser. Si on veut vivre de la motivation régulièrement, il faut tout simplement se mettre face à des choses qui nous font ou peur, où on se sent pas trop capable, mais on pense qu'on peut le faire, mais on se sent pas trop capable, qui est un petit peu ce petit paradoxe-là. Et là, en fait, la motivation, c'est là où on va voir les personnes qui sont vraiment motivées. Voilà. Donc ça, c'était mon point de vue par rapport à ça. Donc je vais m'arrêter là à 15 minutes et des poussières pour ce podcast. Pour tous ceux qui sont intéressés par ma vision du développement personnel par rapport à la confiance en soi, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis directement en description. Voilà. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Smith est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.